Bonjour Monsieur l'ambassadeur, merci de nous accueillir. Vous êtes en Chine depuis à peu près 6 ans et vous avez visité beaucoup d'endroits dans le pays. Quelles sont vos impressions et sentiments à l'égard de la Chine? Les régions de la Chine, ce n'est pas seulement en tant qu'ambassadeur que j'ai connu. Je l'ai connu en tant qu'étudiant. J'ai eu la chance de bénéficier de la bourse du gouvernement chinois pour étudier ici en Chine, à Pékin, qui m'a permis également de connaître très jeune beaucoup de régions de la Chine. C'est un sentiment profond de considération, un sentiment d'amitié, un sentiment de reconnaissance. Avec l'atténuation de l'épidémie en Chine, la société chinoise commence à revenir à un état normal. Comment jugez-vous les efforts et les résultats obtenus par la Chine pour lutter contre le coronavirus? Je voudrais saluer tous pour ces efforts qu'ils ont faits pour s'adapter, pour permettre à l'État de les protéger par rapport à ce virus-là. Le 19 mars, le premier cas de coronavirus a fait son apparition dans votre pays. Jusqu'à maintenant, quelles mesures ont été prises par votre pays pour lutter contre le coronavirus? Des mesures standards, des mesures barrières standards qui sont prises un peu partout. Un certain montant qui a été dégagé pour permettre à l'État d'intervenir. Il y a également l'appel à travers des messages à la nation que le président a lancé pour un fonds de solidarité, contribuer à lutter contre cette maladie-là. Comment jugez-vous les efforts conjoints des deux pays dans la lutte contre le coronavirus? La Chine a toujours été aux côtés du Niger, tout comme le Niger, et également toujours aux côtés de la République populaire de Chine. Dès l'apparition de l'épidémie en Chine, le président de la République, à travers des messages, a soutenu la République populaire de Chine. Dès l'instant où le mal s'est propagé à travers la planète, il est tout à fait naturel que nos amis de la République populaire de Chine se mettent également du côté de l'Afrique et du Niger pour les aider, ces pays-là, à faire face à cette pandémie-là. Bien que l'épidémie maintenant soit grave dans le monde, elle prendra fin un jour prochain. Que pensez-vous des perspectives de coopération entre le Niger et la Chine? Avez-vous des attentes spécifiques à cet égard? Comme on dit, c'est dans l'épreuve qu'on connaît ses vrais amis. La coopération internationale ne pourra que se renforcer pour tous ceux qui vont comprendre qu'il faut que les gens se serrent les coudes pour lutter ensemble, aller de l'avant et assurer à notre monde, à ces populations, un bien-être économique, social, en tout cas pour que la paix règne sur cette terre-là. Le 22 mai prochain, les deux sessions vont se réunir ici à Pékin. Et ça, c'est une nouvelle qui nous réjouit parce que quelque part, nous estimons que c'est une session qui va se réunir pour évidemment nous confirmer que c'est pratiquement la fin du confinement ou bien de la distanciation, que les gens peuvent se réunir. Ça vraiment c'est également une très bonne nouvelle pour nous autres qui vivons en République populaire de Chine.